Bonjour tout le monde, je me présente, Ben Aïssa Choukri, maître technologue à l'IZ de Nabil, euh, spécialité génie mécanique, et je travaille spécialement sur la CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur. Et je travaille beaucoup avec les logiciels de conception 3D comme SolidWorks, Revit, SketchUp, CATIA, etc. Je vous présente aujourd'hui le logiciel SketchUp, dont la formation est fluide du niveau débutant au niveau expert et elle peut aller de 10 à 40 heures selon la demande. C'est un logiciel dédié à la modélisation des bâtiments et des formes 3D. Exemple, donc, la conception et l'aménagement d'une maison. Afin de rendre la formation plus attractive, on posera un problème concret et pratique dont la résolution demandera plus de passer sur les méthodes et astuces qui permettent de bien maîtriser le logiciel en allant de plus simple aux astuces les plus cachées. Alors, la formation doit commencer tout d'abord par les techniques les plus utilisées, les fonctionnalités de logiciel. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques astuces dans ce logiciel. Commençons tout d'abord par l'astuce numéro un, qui est la méthode de sélection. Afin de sélectionner par exemple ce cube, je peux cliquer une seule fois, cliquer deux fois et cliquer trois fois. Donc, ce qu'on remarque, c'est que lorsque je clique une fois, j'ai sélectionné seulement l'objet sur lequel a passé le pointeur de souris, qui est la surface. Lorsque j'ai cliqué deux fois, j'ai sélectionné la surface et les limites, les arêtes aux limites. Et lorsque j'ai cliqué trois fois, j'ai sélectionné tout le volume. Deuxième astuce, on va essayer de créer un raccord pour ce cube. Donc pour ceci, on va dessiner un arc de cercle. Puis on va utiliser l'outil Suivez-moi. Mais avant de suivre, on doit sélectionner la surface qu'on va suivre. Donc j'ai sélectionné la surface, puis appuyé sur l'outil Suivez-moi. Puis j'ai sélectionné la face d'enlèvement de matière que je vais créer. Par la même occasion, l'outil Suivez-moi, il me permet de suivre une trajectoire. Par exemple, cette trajectoire que j'ai sélectionnée, je vais suivre cette trajectoire à partir de cette section. Bien sûr, il faut sélectionner la trajectoire tout d'abord, puis la surface à extruder. Par la même occasion, ici, je peux parler des utilitaires et des extensions qu'on peut ajouter, comme par exemple l'outil ImageRail, qui me permet de faire une chose semblable. Par exemple, le protège personne et dans les escaliers, dans les balcons, etc. Donc ici, par exemple, on peut sélectionner les emplacements des piquets, jusqu'ici par exemple, et directement, il peut me donner, c'est un utilitaire qui peut me présenter des formes spéciaux. Il y a beaucoup d'autres extensions, donc il faut connaître que chaque extension, quelle est son utilité. Je peux faire le même travail, par exemple, avec une autre forme, par exemple avec la forme C. Un autre modèle. On peut suivre
la trajectoire avec une autre méthode. Donc on appuie sur l'outil Suivez-moi. Je sélectionne la facette à suivre, la facette plutôt à extruder, et je sélectionne le point par point la trajectoire à suivre jusqu'à la zone où on veut arriver. Par exemple, si je veux arriver jusqu'à ce point, je peux m'arrêter ici. Troisième astuce, concernant l'outil pousser-tirer. Lorsque j'appuie sur une section, à partir de cette section, je peux terminer le volume déjà créé. Mais aussi, en appuyant sur CTRL, je peux commencer un nouveau volume. Je peux refaire la même chose en appuyant, en faisant un double clic. Bien sûr, je peux contrôler avec le touche contrôle. Donc, vous voyez le sigle plus qui s'affiche ou s'enlève. S'il est affiché, ça veut dire que je vais ajouter un autre volume. Donc, je double-clique, j'obtiens le même volume avec les mêmes dimensions, sachant que je peux donner la dimension en bas à l'écran. Je peux écrire directement la valeur de la dimension. Ou si je fais un double-clic en appuyant une deuxième fois sur le contrôle, donc il va m'ajouter le volume qui est collé au dimension. Afin de recentrer mon modèle, je peux cliquer double fois sur la molette de la souris pour centrer le modèle. Ou la deuxième méthode, je peux utiliser l'outil zoom étendu qui me régénère les objets qui sont modélisés et les centre au milieu de l'écran. Quatrième astuce, afin de protéger l'élément que j'ai tracé ici, des passages de souris, sélection, etc., donc je vais le mettre dans un groupe. On appuie, on peut créer un composant qui va être archivé dans la bibliothèque des composants à ajouter à chaque fois on a besoin, ou sinon je peux le mettre comme étant un groupe afin de le mettre dans un bloc fermé. Je peux entrer dans ce groupe en appuyant deux fois, donc je ne peux modifier qu'à l'intérieur du groupe. Et si j'appuie à l'extérieur, le groupe sera protégé. Je peux aussi le mettre comme étant une balise. Donc, balise nouvelle. Par exemple, le nom par cube. Donc, l'élément sélectionné, il a la balise tube. Donc, si j'appuie sur l'œil, je peux visualiser ou non visualiser la balise tube. Je peux aussi modifier la couleur d'écriture à l'intérieur de cette balise, etc. Mais aussi à l'intérieur du groupe, je sélectionne le groupe, je trouve que c'est son nom, groupe, je peux le nommer par tube, à la fin S, et je peux faire la même chose. Je peux travailler à l'intérieur de ce groupe ou je peux sortir. Donc vous voyez ici le carré qui sera non sélectionné ou sélectionné. Le cinquième astuce concerne l'outil déplacement. Donc pour ceci, je vais créer un cylindre à partir d'un cercle. On remarque ici que le cercle est en bleu, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à l'axe Z, à l'axe vertical. Remarquons qu'il y a trois axes. Un axe en vert, c'est l'axe des Y, un axe en rouge, c'est l'axe des X, et un axe vertical en bleu. Donc je vais créer le cylindre avec l'outil pousser, tirer. Ensuite, je peux déplacer cette surface afin de terminer la poussée tirée, ou je peux sélectionner le centre et le rayon afin de changer le diamètre du cylindre et le changer en forme conique.
Je peux maintenant le déplacer. Mais j'essaie de déplacer la forme conique, elle va être déplacée sur des directions non connues. Je peux choisir la ligne rouge, ça veut dire l'axe des X. Je peux choisir la ligne verte, ça veut dire l'axe des Y, ou la ligne verticale. Mais sinon, je ne sais pas si le déplacement ici, ça va passer en avant ou en arrière. Peut-être que je vais déplacer ici. Mais si je veux, par exemple, déplacer cette forme conique sur une ligne inclinée de, euh, par exemple, de 40 degrés par rapport à cette ligne verticale et inclinée sur l'axe des X. On voit ici que le rapporteur est en rouge. Je peux utiliser un rapporteur en bleu, ça veut dire rotation sur l'axe Z, un rapporteur en vert, ça veut dire rotation sur l'axe Y. Mais ici, je vais créer un guide sur cette ligne en tournant d'un angle de 40 degrés. Donc on remarque ici que la valeur de l'angle est affichée ici. Donc je vais écrire 40 et entrer pour valider. Donc j'écris la direction inclinée en tournant sur l'axe des X de 40 degrés. Je vais maintenant sélectionner l'objet à déplacer, utiliser l'outil déplacer et dire que je vais suivre cette direction. Je peux déplacer l'élément concerné selon une direction spécifique. Je peux annuler et dire que je vais déplacer l'élément sélectionné de ce point vers ce point sans qu'il soit au début attaché à la ligne de déplacement. Enfin, ces guides, que ce soit en angle, que ce soit aussi on peut réaliser des guides parallèles. Après avoir les utilisés, on peut les effacer. Donc, vous voyez que plusieurs utilitaires sont dans ce logiciel. Beaucoup d'autres ne sont pas cités. Par exemple, la réalisation des murs en utilisant l'utilitaire Simple Tool. On peut utiliser des extensions à partir de la bibliothèque 3D Warehouse, qui est une bibliothèque très vaste et très connue. On peut utiliser beaucoup d'autres fonctions, des extensions qu'on peut installer, etc. Alors, j'espère que j'étais clair pendant les explications que j'ai données, les 5 astuces. Il y a beaucoup d'autres astuces à expliquer, beaucoup de travaux à pouvoir réaliser. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci et à bientôt. Bye bye.